pour examiner la mobilité du rachis lombaire, il faut d'abord prendre un certain nombre de repères. Donc, on peut facilement mettre les mains sur les crêtes iliaques du patient, vérifier qu'elles sont à la même hauteur et symétriques. Et donc, au centre, on va pouvoir palper les épineuses qui correspondent au rachis lombaire. Donc, à partir de cette position droite, on peut tester l'antéflexion du rachis lombaire en demandant au patient de se pencher en avant et d'essayer d'aller toucher ses pieds avec ses mains. Redressez-vous. Alors, cette mesure est subjective et on peut l'objectiver par deux types d'indices. Le premier consiste à reproduire le mouvement, penchez-vous en avant, et à mesurer avec un mètre ruban la distance qui sépare le bout des doigts du sol. C'est ce qu'on appelle la distance main-sol. Vous pouvez vous redresser. Et la deuxième mesure est un peu plus compliquée et un peu plus fiable. Elle va consister à prendre deux repères. Donc, on prend les crêtes iliaques de façon symétrique, on descend sur la ligne des épineuses 2-3 cm plus bas et on va faire un premier trait de crayon. On va ensuite, avec un mètre ruban, mesurer une distance de 10 cm à la verticale à partir de ce trait de crayon. Refaire un autre trait. Et on a donc ainsi une distance de 10 cm verticale. On va demander maintenant au patient de se pencher en avant, de rester penché, et on va remesurer cette distance qui est maintenant passée de 10 cm à 14,5. Cette mesure s'appelle l'indice de Schoeber. L'indice de Schoeber normal, c'est effectivement le fait en andéflexion de faire passer la distance de 10 à 14, de 10 à 15 cm, voire chez les individus les plus souples, de 10 à 16 cm. L'avantage de cette mesure de l'indice de Schoeber, c'est que bien sûr, elle ne concerne que le rachis et elle s'exonère de la rigidité ou de la mobilité particulière des individus sur les membres inférieurs et en particulier sur les hanches et sur les muscles postérieurs de la cuisse, les muscles ischio-jambiers. Pour tester l'extension du rachis, on va mettre une main dans le creux lombaire. On va ceinturer très doucement, sans lui faire mal, le patient au niveau du thorax et on va le pencher doucement en arrière en le prenant contre les épaules du médecin pour tester donc l'extension du rachis lombaire. Bien évidemment, ce mouvement doit être fait avec beaucoup de précaution, en particulier chez les patients et les patientes âgées qui ont un petit gabarit, qui peuvent être très minces et qui peuvent avoir la colonne vertébrale relativement fragile en raison de maladies osseuses comme l'ostéoporose. Il est possible de tester les inclinaisons latérales du rachis et pour cela, le plus pratique est de prendre les mains du patient, de demander au patient de se laisser faire et le médecin tire d'un côté, puis tire de l'autre et vérifie ainsi que les inclinaisons latérales droite et gauche sont possibles et non douloureuses. Alors, lorsque le patient va incliner donc, sur la droite ou sur la gauche, on observe la ligne des épineuses avec une courbure qui est harmonieuse, un arc de cercle, et de l'autre côté, on a également cet arc-cercle harmonieux formé par la ligne des épineuses et qui traduit une mobilité latérale satisfaisante pour le rachis lombaire.